Alors le canal de Berry, c'est environ 300 km de canal. C'est un petit gabarit, il fait 10 mètres de large. Les fonds sont assez vaseux. Il y a énormément de nourriture naturelle, écrevisses, vers de vase. C'est ce qu'en fait un peu sa complexité. Le canal, il est généreux ou non, hein, c'est lui qui décide. Et là, on va pratiquer une pêche itinérante. Aujourd'hui, on est sur un secteur de journée, mais on décalera sur un secteur de nuit. On fera un petit peu de centre-ville. Et mon but, c'est de vous présenter le canal et ses trésors. Je me tâte à décaler ma canne quand même. Ça bouge un peu là-haut. Ça bouge plus sur la gauche que sur la droite. Je vais aller voir s'il y a quelques fouilles, quoi, si ça bouge. Pas trop loin, mais... Quand on voit ça, on sait que les écrevisses au canal de Berry, ben, elles rigolent pas. Et du coup, je vais passer sur les hardes. On va essayer que ça pêche un peu plus longtemps quand même, en espérant qu'elle se fasse pas les dents dessus quand même. Ce canal, il me passionne vraiment. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je le pêche. Je pêchais des petits points d'eau avec mon grand-père et dès que j'ai eu mes premières cartes de pêche, je suis venu pêcher le carnassier avec ma tante, la perche, le black bass. Et en pêchant, on voyait de belles carpes passer. Je me suis penché un peu sur le sujet et j'ai attrapé mes premières carpes. Et ce qui est passionnant au canal, c'est qu'il y a une diversité de poissons qui est impressionnante. On peut faire de belles communes, des carpes écaillées. Et à chaque fois que je revenais, je rattrapais un nouveau poisson et c'est ce qui me donne envie de continuer en fait. Bon, allez, là il est 14h30 et on a une météo qui est assez compliquée. Hein, on a pris un peu de pluie ce matin. Et, il a fait grand soleil cet après-midi. Donc là je repose les cannes pour à peu près 1h30. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'activité sur le bief un peu plus bas là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le coup pour demain matin. Et on va vite bouger sur le secteur de nuit qui me paraît un peu plus prometteur. Donc là il me reste à peu près 1 heure de pêche. Donc, je vais préamorcer le coup pour demain matin. Je suis en mass baiting 24 mm, c'est le bon compromis pour le canal ou la pêche de rivière. Je vais mettre 4-5 poignées et puis ça ira bien. Ça pêche hein. Ça pêche carrément même. Et ben pêche de journée terminée, maintenant on va se replier direction le centre-ville pour notre pêche de nuit.
poisson-chat quand même. Je pense que j'ai bien fait de prendre les tigers en rédicide. Il y a peut-être un coup à faire là. Moi, je vais pas être emmerdé. Ça va pouvoir pêcher tranquille pour la nuit là. Ouais. Elle a l'air intéressante là. Ça a l'air pro. Bon bah pour assurer le coup pour cette nuit, je pars sur 2 Redicide Tiger et un fake corn. Comme ça je suis sûr que ça pêchera toute la nuit. Parce que tout à l'heure en arrivant j'ai vu qu'il y avait quand même encore du chat. Donc ça va pêcher confiant. Eh ben super. Eh bien, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Bilan de la première journée mitigé. Là on est installé sur le secteur de nuit et avec le nombre de poissons-chats que j'ai repéré tout à l'heure du pont, j'ai sorti un petit joker, les tigers en Redicide imbibés à cœur à la Red Liver. C'est vraiment un appât qui va me permettre de pêcher confiance cette nuit. Et franchement j'espère vous montrer quelques écailles. Et ben, comment commencer la journée? On était prêt à boire le café là, et on n'a pas eu le temps de faire chauffer l'eau que la canne avait parti. Yes. C'est bon ça. Et bien voilà pourquoi je pêche le canal depuis 18 ans. Des poissons magnifiques. Et je suis bien content d'avoir choisi la Redicide hier soir parce que c'est une canne qui pêchait depuis hier soir. Et ça a assuré le pêchant jusqu'à ce matin. Regardez-moi ce genre de poisson qu'on peut trouver sur le canal de Berry. Des poissons sombres, des écailles, des bouches, on n'en parle même pas. C'est juste magnifique. Bon bah voilà, secteur de nuit terminé. Là on remballe, on retourne sur le secteur de journée d'hier où on a préamorcé à la masse betting. J'aimerais vraiment faire un poisson sur ce secteur là. Et on va y pêcher quelques heures hein, jusqu'à midi et on redécollera sur notre dernier secteur, un secteur de nuit.
Bon bah, un bon petit sprint là, sur la canne que j'ai posée en dernière. Toujours sur une poignée de Tiger Redicide et quelques signals mass betting coupés en deux. Et ça fait mouche. Ah non, commune. C'est une coco. Yes! C'est bon ça. Bon bah, je vous présente une petite guerrière du canal, prise sur la dernière canne que j'ai posée. Vous avez vu, j'ai mis quelques performances coupées en deux et une poignée de Tiger. C'est sur le spot qu'on a pré-amorcé hier avant de partir à la mass betting signal. Là je vais vite la remettre à l'eau, on va reposer les cannes parce qu'il me reste à peu près 2 heures de pêche et après on repart en vadrouille pour trouver un secteur de nuit. Eh bien on profite du soleil pour parler un petit peu à pas. On a remis le short, on est parti sur la même météo qu'hier, on entend même le voisin qui est en train de tondre. Niveau stratégie, moi ce que je fais c'est que pour amorcer le canal, c'est quelque chose que je fais régulièrement, j'utilise la mass betting en signal. Vous pouvez la retrouver en 14, 20 et 24 mm. Moi ce que je préfère c'est la 24 mm, c'est quelque chose qui me permet de sélectionner un peu le poisson que je recherche et contrer un peu les indésirables. J'utilise à peu près 300-500 grammes de bouillettes sur une semaine. Et le jour de ma pêche, je viens pêcher à la signal de la gamme performance que je viens couper en deux. Ça me permet une localisation facile des poissons sur mon éche et mes appâts. Et à ça, comme je vous disais, il y a énormément de poissons-chat. Donc j'utilise la Red Liver, la Tiger Nuts. C'est un produit qui est imprégné à cœur. Et franchement, Red Liver signal, c'est un combo qui me réussit très bien en canal. Bon bah allez, on a validé le secteur ce matin. Là il est temps de changer de secteur. Niveau approche c'est complètement différent, mais ça je vous en parlerai là-bas. C'est mortel. C'est vraiment une petite rivière. Ça va changer du canal. Tout ce que j'aime. Ça va être bien. Bon bah ça y est, nous sommes arrivés sur notre dernier bief. C'est complètement différent du canal de Berry qu'on a fait hier et ce matin. Là ça va être une pêche forte, une pêche d'obstacle un peu. C'est une pêche que j'apprécie. Donc qui dit nouveau bief dit surtout nouvelle approche. C'est pas un bief que j'ai pré-amorcé. Donc pour une pêche comme ça là, où j'étais vraiment pas sûr du poste, je vais partir sur la gamme Monster Crab, la gamme probiotique. C'est vraiment un appât qui va permettre de faire une pêche instantanée. Maintenant il n'y a plus qu'à s'installer et je croise vraiment les doigts pour vous présenter un poisson d'ici. Là pour ce type de pêche d'obstacle, j'utilise le Fury en 50 centièmes. J'en mets une grande longueur, ce qui me permet, c'est qu'à la touche, d'être déjà sur mon Fury et pouvoir contrer les poissons qui vont partir dans les branches. Et en plus de ça, ça me permet d'être assez résistant pour tout ce qui va être abrasion sur les branches.
Je croyais qu'on n'allait jamais arriver là. J'ai cru qu'on n'allait jamais réussir à finir. Bon, après, c'était fou. Attends, bébé, je te laisse. Eh ben, une touche, hein, au moment où il s'est entendu de moi. Je peux vous dire que celle-là fait plaisir. Ça valide encore plus l'objectif que j'avais de vous présenter un poisson sur tous les biefs qu'on allait faire. Donc je vais assurer le coup et puis je vais essayer de vous la mettre au sec. C'est un beau poisson. Je pense qu'il y a un beau poisson. Yes, 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 yes. Putain. Ça fait plaisir. Bon bah je pense que pour finir la session, je pouvais pas rêver mieux. Regardez-moi ce poisson. Hein, c'est juste magnifique. Une belle miroir de canal. On venait de reposer les cannes juste avant manger. Et voilà, on est sur un secteur que j'avais pas préamorcé. Je suis parti sur la gamme probiotique, hein, la Monster Crab, pêche instantanée et voilà l'épreuve. Hein. Je suis aux anges, c'est juste mortel. C'est bon ça. Bon bah, je pense que je vais bien dormir. Hein. Là, je pouvais pas rêver mieux pour finir la session. Tout ce que j'avais pensé, imaginé, hein, ça s'est réalisé. On sait tous que la pêche, hein, c'est pas des mathématiques, mais quand toutes les planètes sont alignées, hein, qu'est-ce qu'on l'aime cette putain de passion. Bon bah là on va aller se coucher, je vais pouvoir dormir sereinement. Et peut-être qu'on se reverra dans la nuit, mais en tout cas pour moi la session elle est faite. Et au pire des cas on se retrouvera demain matin pour un dernier débrief. Bon bah voilà, hein, fin de session, une session, mais quelle session? Une session réussite à mes yeux. Hein. J'avais pour but de vous partager une pêche que je pratique régulièrement, une pêche itinérante en canal. Mon but c'était de vous montrer plusieurs secteurs avec plusieurs approches. Il y a eu des biefs qu'on a préamorcés à la mass betting pour pêcher le jour J à la performance et la rédicide, mais aussi les pêches instantanées avec la gamme probiotique, les Monster Crab. C'est vrai que dans le domaine public, on n'a pas forcément la chance de tomber sur un poste qu'on aimerait pêcher. Et c'est vraiment un appât qui permet de pêcher rapidement. Et encore une fois, la preuve, hein, j'arrive à faire, je fais mon record miroir canal hier avec un poisson un peu plus de 18 kg. Et voilà, quand toutes les étoiles sont alignées, eh ben, c'est vraiment magique. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à vous emmener avec moi sur mon canal de cœur. Et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.